Je, 30 ans, mâle, suis marié à mon amour du lycée, Linda, 30 ans, femme, et nous avons 2 beaux enfants ensemble. Je suis vraiment heureux dans ma vie, mais récemment, ma femme a découvert quelque chose que j'ai admis à l'époque être mauvais, mais je ne le vois pas comme impardonnable en raison du bien qui en est sorti. Au lycée, c'était toujours le rêve de Linda d'aller à l'université et d'étudier à l'étranger en Europe. Elle a obtenu un emploi à temps partiel pour payer des cours de tutorat supplémentaires et est devenue fluent en français. Bien que je ne déteste pas l'idée d'un voyage en Europe pendant quelques jours, je n'aimais pas l'idée de vivre là-bas, même si c'était temporaire. J'ai exprimé mes préoccupations, mais Linda était déterminée à y aller et a dit que nous pouvions soit faire de longues distances, soit rompre. Cela m'a vraiment fait mal, et je me suis sentie comme si elle ne se souciait pas de moi ou de notre relation. Mes amis plaisantaient sur le fait que Linda coucherait avec d'autres personnes à l'étranger, et cela m'a atteint. Nous avons finalement rompu, et c'était malheureux parce que pendant que j'étais misérable, Linda était radieuse d'excitation à propos de son avenir. Initialement, Linda avait prévu de postuler dans des écoles uniquement en Angleterre ou en France, mais ses parents l'ont convaincue d'appliquer à des écoles dans l'État en tant que plan de secours. C'est celle qu'elle a fini par fréquenter. Cependant, Linda a été dévastée de ne pas être acceptée dans aucune de ces écoles européennes et lorsqu'elle a essayé de participer à un programme d'études à l'étranger, elle n'a pas obtenu les bourses et subventions dont elle avait besoin et n'a pas pu y aller. Linda s'est sentie complètement vaincue. Mais pendant ce temps, nous nous sommes retrouvés et avons finalement été mariés. Pour notre lune de miel, Linda voulait aller à Paris. Mais après que mes parents, les parents de Linda et moi aient expliqué les avantages de mettre cet argent dans une maison, elle a cédé. Je sais que l'Europe a toujours été un sujet sensible, mais je pensais que Linda était toujours aussi heureuse que moi. Cependant, après la récente naissance de nos jumeaux, la mère de Linda a finalement admis avoir volé et déchiré les lettres d'acceptation de Linda pour les écoles européennes et lui avoir donné 2 fausses lettres de rejet, ainsi que de lui mentir sur le manque d'argent pour financer son voyage à l'étranger. Linda est explosée auprès de sa mère et a immédiatement cessé tout contact avec ses parents. Au début, j'étais tout aussi choquée qu'elle, mais après 3 mois, je sentais enfin qu'il était temps de commencer à reconstruire certains ponts. Lorsque je l'ai abordée à ce sujet, elle s'est offensée que je puisse suggérer une telle chose et a déclaré que ses parents étaient morts pour elle et ne seraient jamais autorisés à voir nos enfants. Je lui ai dit que, bien que je comprenne sa douleur, elle devait également voir le bien qui en découlait car nous ne nous serions peut-être jamais remis ensemble et nos enfants n'existeraient pas. Linda a alors réagi vivement contre moi et m'ignore depuis. J'essayais de la faire regarder le bon côté des choses. Suis-je l'idiot? Je ne savais pas ce que sa mère avait fait jusqu'à ce qu'elle l'avoue. Leur manipulation a fonctionné pour vous. Eh bien, au moins jusqu'à ce que votre femme vous quitte. Vous êtes idiot. Aussi, même si obtenir une maison a plus de sens financier qu'un voyage luxueux, ce n'est pas comme si Paris disparaissait, et j'ai l'intention de prendre Linda en voyage en Europe dans le futur. Sérieusement, vous ne pouviez pas même faire un voyage à Paris pour votre lune de miel? Vous dites que vous n'y verriez pas d'inconvénient à visiter, mais cela ressemble à vous qui détestez profondément ces rêves chéris. J'espère qu'elle vous quittera. Cet Hopi peut prétendre qu'il ne savait pas ce que sa mère avait fait autant qu'il le voulait. La façon dont il réagit est à 100% en train de faire croire à sa femme qu'il en faisait partie. Il est d'accord avec ce qu'ils ont fait, et ils sont tous collectivement complices dans l'étouffement de sa tentative d'explorer le monde et de se développer en tant que personne. Ce n'est pas à propos de l'Europe, et on ne le comprend pas. Je te quitterai aussi, idiot. Dude, elle a perdu plusieurs opportunités auxquelles elle était incroyablement enthousiaste parce que ses parents étaient manipulateurs.
Tant de choses qu'elle voulait ont été perdues à cause d'eux, et vous les souvenez parce que vous ne pouviez pas supporter l'idée de parcourir la distance en raison de blagues infondées et parce que cela vous a remis ensemble. Ensemble? Ensemble? Vos amis sont des idiots aussi. Quel genre de blague est-ce? La trahison de ce message m'a coupé le souffle. Ses parents lui ont coupé les ailes. Je n'ai jamais compris les gens qui renient les membres de leur famille, surtout leurs parents, mais je peux le comprendre dans ce cas. Avancez prudemment, ou elle pourrait décider que ce n'est pas trop tard pour que sa vie parisienne devienne une réalité, sans mari jugemental. Vous êtes un idiot, tout comme sa mère horrible. Je, 24 ans, femme, suis actuellement enceinte. Je vis avec mon fiancé Dan dans la ville où j'ai grandi. J'ai une excellente relation avec mes parents, mais ils m'ont tué assez tard dans la vie et ils sont tous les deux retraités maintenant, vivant dans une ville balnéaire dans le sud. Lorsqu'ils ont déménagé, ils m'ont vendu la maison dans laquelle j'ai grandi bien en dessous de la valeur marchande en échange de mon hébergement lorsqu'ils en avaient et tout en voulaient besoin pour venir en ville. C'est comme ça depuis 2 ans. Ils sont venus plusieurs fois pendant 3 à 4 jours à la fois, et cela a été un bon arrangement. Hier, je parlais à ma mère de l'accouchement, et je lui ai dit que je voudrais qu'elle soit en ville quand je donnerai naissance et qu'elle reste quelques semaines. Malheureusement, Dan n'a pas de relation avec sa famille, et je suis une enfant unique avec seulement quelques tantes très âgées et quelques cousins avec qui je n'ai pas beaucoup de relations, alors nous n'avons pas beaucoup de systèmes de support. Donc, j'aimerais que mes parents viennent ici. Mes parents ont offert de venir ici et de m'aider autour de la maison avec le bébé, en m'offrant le soutien émotionnel dont je sais que j'en aurai besoin, etc. Ma mère était excitée que je lui demande de faire ça et a dit qu'elle serait d'accord pour rester avec nous pendant quelques semaines alors que nous nous adapterions au bébé. Je lui ai alors dit que je ne voulais pas dire qu'elle reste avec nous, juste en ville, car je crois que Dan et moi allons avoir besoin et vouloir du temps seul pour nous adapter au bébé. Ma mère s'est sentie un peu offensée, en disant qu'elle ne nous dérangerait pas et qu'elle allait nous aider. Mais je lui ai dit que ce n'était rien de personnel. Je préfère juste qu'elle obtienne un hôtel ou un Airbnb ou quelque chose comme ça. Mon père est alors intervenu, étant quelque part dans l'oreille, et a dit que l'hébergement serait cher à cette période de l'année. Notre ville a un très grand marché de Noël très célèbre. Ils n'étaient pas prêts à dépenser des milliers de dollars quand je leur demandais de venir. Et c'était notre accord quand ils m'ont vendu la maison qu'ils pouvaient rester quand ils le voulaient, ce qui, juste, je ne pense pas qu'avoir un nouveau-né à la maison soit juste un moment régulier dans la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas comme si je m'étais jamais plaint qu'ils viennent avant. Je ne veux pas qu'ils soient dans la maison, mais je veux qu'ils soient en ville, et je me sens un peu triste qu'ils mettent l'argent au-dessus de leur petit-fils et de moi. Ma mère a raccroché l'appel en essayant d'apaiser la situation, mais m'a ensuite envoyé un texto en disant qu'elle et mon père étaient un peu contrariés par tout ça et qu'ils pensaient que je n'étais pas raisonnable. Lorsque Dan est rentré à la maison, je lui ai tout dit, et il a un peu penché de leur côté, en disant qu'il devrait être autorisé à rester avec nous. Mais je pense toujours que ce n'est pas logique car nous aurons besoin de notre temps seul. Étais-je l'idiot ici? Question sérieuse. Vous attendez-vous vraiment qu'il paie des milliers pour un Airbnb pour qu'il puisse venir cuisiner et nettoyer puis sortir et vous donner votre temps privé? C'est vraiment ainsi que cela me semble. Ce qui est vraiment pire, c'est que la maison que vous avez refusé de les laisser rester est la maison qu'ils ont vendue à vous à un prix bas par bonté. Ils feraient un bien meilleur profit en louant la maison. Cela va aussi être vraiment riche quand votre bébé criera au milieu de la nuit et vous appellerez votre mère à son Airbnb hors de prix pour venir bercer le bébé afin que vous puissiez dormir pendant un étirement de 30 minutes pour la première fois en une semaine. Vous plaisantez?
Bien sûr, ils mettent l'argent en premier parce qu'ils sont ceux qui dépenseraient des milliers de dollars pour un hôtel juste pour vous aider avec le bébé. Vous blâmer est injuste et inutile. Vous êtes celui qui revient sur l'accord que vous trois avez conclu, qui était de les héberger lorsqu'ils viennent en ville. Waouh! Quelle attitude de propriétaire êtes-vous? Soit vous les hébergez en échange de leur aide pour les tâches ménagères, ce qui est raisonnable, soit vous élevez votre nouveau-né sans eux pour faire vos tâches ménagères. Et aussi, que fait Dan pendant ce temps? Est-il incapable de nettoyer autour de la maison, d'offrir un soutien émotionnel et d'aider à prendre soin du nouveau bébé? Je comprends que ce soit agréable d'avoir de la famille autour pour aider avec un nouveau bébé, mais cela ressemble un peu à ce que le père du bébé a été laissé de côté dans cette image. Il se connaissait le plus, sinon tout, de sa vie. Mon oncle a rencontré sa deuxième femme, Janet, il y a 4 ans. Ils ont commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard et se sont mariés 2 ans plus tôt. Janet a eu du mal avec le fait que la famille se souvienne toujours de Lana. Nous marquons toujours l'anniversaire de son décès. Nous nous souvenons de son anniversaire et laissons des choses sur sa tombe. Moi, mes cousins parlent d'elle beaucoup. Ils disent à quel point ils la souhaiteraient encore ici. Ce n'est pas que nous consacrons toute notre vie à cela, mais quand quelqu'un évoque les photos de famille, elle en est sur beaucoup d'entre elles. Même avec les vieilles vidéos de famille. Elle était aussi responsable du jardin de fleurs dans la maison de mes grands-parents, et il y a beaucoup de souvenirs d'elle. Janet a demandé à mes parents et grands-parents pourquoi ils ressentent le besoin de se souvenir de Lana comme s'il s'agissait de leur fille et sûre, plutôt que de la femme de Nick. Une fois, elle a marmonné que mon cousin cadet avait passé son cours d'art à faire quelque chose pour la tombe de sa mère pour la fête des mères au lieu de lui faire quelque chose. Elle a demandé que mes parents et grands-parents enlèvent les vieilles photos de famille, y compris Lana. C'était lors de l'anniversaire de mon cousin il y a quelques semaines, où les 2 grands-parents étaient en train de poser pour une photo et il avait évoqué sa mère que Janet a commencé à ronconner. Et à bout desquels était apparue. Je lui ai demandé si elle allait bien. Et elle a dit qu'elle détestait les mentions de cette femme. Elle n'a jamais vu des beaux-parents aussi friands d'une belle-fille décédée auparavant. Il déplore son décès depuis si longtemps. Elle a dit qu'elle avait pensé qu'elle aurait dû prendre sa place depuis longtemps. Je lui ai dit qu'elle devait comprendre que Lana faisait partie de son histoire, qu'elle avait été une grande partie de la mienne, et qu'elle ferait toujours partie de notre famille et quelqu'un de chou. On aimait. Je lui ai dit que nous pouvions aimer les deux, mais tant qu'elle rivalise avec ma tante, elle ne sera jamais capable de se rapprocher de nous parce qu'elle ne essaie jamais de cacher ses sentiments. Et nous ne pouvons pas juste agir comme quelqu'un qu'on aime n'existait pas. Elle a fait une crise où elle m'a traité de sorcière insensible. Elle m'a dit que je devrais être à genoux pour m'excuser de la faire se sentir moins qu'elle, mais au lieu de cela, je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de s'attendre à ce que sa place dans la famille soit mise avant une belle-fille décédée. Sam. J'ai été choquée, tout comme le reste de la famille qui était très mécontente d'elle, en particulier oncle Nick. Mais je me sens quand même un peu mal. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Vous dites quoi? Elle s'est mise en colère parce que votre cousin a fait quelque chose pour la tombe de sa mère. Si vous rivalisez avec les morts, surtout lorsqu'ils ont été bien aimés lorsqu'ils étaient en vie, vous perdrez, sans aucun doute. Je pense que cela en dit long que vous ayez quitté ce désaccord en vous sentant mal, et elle l'a quitté en se sentant en colère. Elle semble amère et en insécurité. Ce n'est pas de votre faute ou de votre famille. C'est une chose à elle. J'ai toujours appris à mes enfants qu'on ne pouvait jamais avoir trop d'amour dans sa vie. Cela vaut également pour les personnes qui sont décédées. Vous ne les oublierez jamais, ni ne cesserez de les aimer. Il est clair que personne n'a jamais enseigné cette leçon à Janet. Je me sens mal pour vos cousins.
Exactement. Elle devrait plutôt aider ses enfants à célébrer leur mère et se faire sa propre place. Elle devrait arrêter d'essayer d'effacer les gens et mériter sa propre place. Lana est décédée. Il n'y a pas eu comme une rupture amère. Elle a été une membre active de la famille. Janet devrait s'inquiéter de l'apport de valeur à la famille au lieu de se débarrasser de quelque chose. J'ai 31 ans, masculin, suis fiancé à ma fiancée actuelle, 34 ans, femme, depuis 2 ans. Nous ne nous précipitons pas pour nous marier. Ma fiancée a des difficultés avec les dettes depuis qu'elle a obtenu son diplôme universitaire. Ses parents lui ont accordé un prêt pour l'aider à payer une partie de sa dette. Son plus gros problème est qu'elle aime acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait 3 cartes de crédit qu'elle utilisait et qu'elles étaient déjà toutes utilisées à leur maximum. Elle travaille comme infirmière enregistrée et utilise la majeure partie de son chèque de paie pour rembourser les dettes. Nous avons décidé d'aller en vacances et avons décidé de nous amuser dans un casino. J'ai misé une somme raisonnable et j'ai gagné un gros jackpot. L'argent était suffisant pour payer une partie des factures et de l'hypothèque. Ma fiancée a continué à me supplier d'utiliser tout l'argent sur sa dette, et je lui ai dit que je m'inquiétais qu'elle retombe dans les dettes. Elle reste silencieuse et ne me parle que si c'est à propos de l'argent. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons invité ses parents à dîner, et elle leur a dit combien j'avais gagné. Ses parents étaient si heureux et soulagés, et sa mère a demandé si j'utiliserais l'argent sur sa dette. Je leur ai expliqué que j'utiliserais l'argent pour payer les factures, l'hypothèque et rembourser une partie de mes prêts automobiles. Je aime bien ma fiancée, mais je ne lui fais pas confiance avec l'argent. J'ai récemment déposé de l'argent sur mon compte bancaire. Elle a saccagé toute la pièce en essayant de trouver l'argent. Sa famille pense que puisque je vais être son mari, tout mon argent devrait être à elle. Je me sens parce que j'ai mes inquiétudes quant à son endettement, je ne lui fais pas confiance avec cette grosse somme d'argent. Suis-je l'idiot de ne pas avoir donné à ma fiancée une partie de mes gains pour rembourser ses dettes? Pas un idiot. Vous devez réfléchir à nouveau à l'idée d'épouser quelqu'un qui saccagerait votre chambre à la recherche d'argent qui ne lui appartient pas. Savez-vous ce que cela ressemble? Un accro. Elle a été évaluée pour une dépendance à la consommation. Vous avez raison de ne pas vouloir rembourser la dette pour elle. Cela ressemble à ce qu'elle recommencerait tout de suite. Beaucoup de drapeaux rouges ici. Si elle est aussi mauvaise maintenant, ce sera pire lorsque vous vous marierez. Elle mettra constamment en danger vous et votre pointage de crédit. L'un des problèmes les plus courants qui causent des disputes ou des ruptures est dû à des problèmes financiers. Les gens se disputent ou se séparent en raison de l'argent, et les divorces causent souvent des dommages financiers importants. Je suis tout à fait d'accord pour que les conjoints partagent leurs ressources, mais cette situation semble inquiétante. L'auteur initial, O, et sa fiancée peuvent ne pas être financièrement compatibles. Je vous conseille vivement de reconsidérer le mariage. Je ne aime pas juger les gens qui ont des ennuis financiers, mais il semble que le fiancé est celui qui ne peut pas sortir de dette. J'ai un ami dont le mari ne savait rien de ses cartes de crédit secrètes, qu'elle utilisait pour les visites au salon, les vêtements et les jouets pour leurs enfants. Malheureusement, mon ami est décédé dans un accident de vélo, et l'assurance et les condoléances ont payé sa dette. Cependant, elle a à nouveau accumulé une dette importante en 5 ans. C'est un signal d'alarme pour le haut. Leur fiancé a tenté de voler de l'argent qui leur appartient légalement, je conseille donc de vérifier le rapport de crédit et de définir une alerte, au cas où il se sentirait en droit de crédit dû. Oh. Ensuite, courez comme le vent. Mes parents ont récemment célébré leur 45e anniversaire.
mon frère et moi avons organisé une réunion de famille en cadeau pour eux parce que mes parents ont souvent dit qu'ils regrettaient de ne pas voir beaucoup de membres de leur famille depuis longtemps. Et c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Cette réunion est en préparation depuis presque un an pour donner aux gens le temps de planifier. Ma femme et moi aimons cuisiner, et nous avons préparé une grande partie de la nourriture. Nous avons envoyé des invitations il y a environ 7 mois, demandant d'être informés de toute allergie alimentaire afin que nous puissions planifier en conséquence. Le mois dernier, je leur ai envoyé un courriel, leur disant qu'ils pouvaient apporter quelque chose s'ils le souhaitaient et j'ai énuméré toutes les allergies alimentaires dont j'ai été informée. Personne n'avait de questions ou n'a soulevé aucune restriction alimentaire. La plupart de notre famille des deux côtés a assisté, et nous avons invité de nombreux amis de nos parents. Résultat, il y avait beaucoup de nourriture pour nourrir tous les invités. Pendant la fête, 2 cousins sont venus me voir et mon frère, demandant les ingrédients de nombreux plats car ils ne pouvaient pas manger certains aliments en raison de leur contenu en viande ou en produits laitiers. Il s'est avéré qu'un cousin était vegan, l'autre était végétarien, et qu'il y avait 3 autres personnes qui étaient vegan ou végétariennes. Cependant, seuls ces 2 cousins n'ont rien pu manger. Je me suis excusée auprès d'eux pour le manque d'options vegan car je n'en étais pas conscient. Il y avait des options adaptées aux végétariens, mais ils ont prétendu qu'il n'y en avait pas assez ou qu'elles n'étaient pas préparées avec soin, tout comme de nombreux autres plats et accompagnements. Pour être plus clair, nous avons proposé plus qu'une simple salade. Nous avons également servi des macaronis et fromages, des brochettes de légumes grillés, de la purée de pommes de terre, de la salade de concombre, des steaks de champignons, des œufs farcis, de la salade de fruits et des hamburgers végétariens faits maison. Je leur ai demandé si l'un de ceux-ci leur convenait, mais ils ont répondu par la négative. Ils ont trouvé que la réunion était décevante car ils n'avaient rien pu manger à part peut-être des hamburgers végétariens, alors que tout le monde se régalait. Je pense peut-être avoir été insensible en leur disant, en substance, dommage. Ils auraient dû dire quelque chose lorsque vous avez envoyé l'invitation concernant les allergies ou ils auraient pu apporter eux-mêmes quelque chose. Rien d'autre n'a été dit, mais ils ont lancé des regards noirs et se sont plaints bruyamment tout l'après-midi. Après la réunion, l'une de mes tantes m'a pris à part pour me dire que j'avais été une mauvaise hôtesse pour certains des invités car ils s'étaient assis à regarder les autres manger et je n'avais pas pris leurs préoccupations au sérieux. Je pensais avoir fait suffisamment en demandant des informations sur les allergies, mais mon frère et moi nous sommes demandé si nous aurions dû faire plus pour les personnes que nous avions invitées. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Même si vous aviez su qu'il était végétarien, ce serait quand même un beau buffet. Oui, il n'y a pas grand-chose pour les véganes, mais vous ne saviez pas que quelqu'un l'était. Ils peuvent aller se promener et peut-être cueillir des champignons en chemin. Je pense aussi que le tante est l'idiot ici. Même si elle a obtenu une version déformée de l'histoire de la part des cousins, elle aurait pu voir toute la nourriture que vous aviez fournie. Et l'appeler une mauvaise hôtesse était mal et incroyablement grossier. Elle était une mauvaise invitée. Il semble que vos cousins n'aient pas encore appris cela.